Alors on essaie. 1, 2, 1, 2. Salut, je suis Joël Maillard, chanteur du groupe Zéclay. Vous êtes sur CPAM depuis Montréal, Québec. Québec, Québec, yo. Alright, alright. Salut tout le monde, ciao, ciao. 17h41, nous avons avec nous Norma Kozkai. Elle est économiste en chef du Conseil du patronat du Québec. Bon après-midi, Madame Kozkai. Bon après-midi. Comment ça va, Madame Kozkai? Ça va très bien, merci. Oui, alors, vous avez assisté à cette première rencontre entre le Premier ministre du Canada, nouvellement élu, et Donald Trump. Et comment vous avez aimé cette première rencontre, Madame Kozkai? Je crois que comme plusieurs analystes l'ont dit, dans le contexte, on peut penser que c'était une bonne réunion. Il n'y avait pas eu de dégâts. C'est une première approche qui était quand même relativement amicale. C'est important. C'est quand même notre principal partenaire économique. Et je crois que Monsieur le Premier ministre a été clair, du moins de façon très polie, sur le fait que le Canada n'est pas à vendre et l'importance d'avoir un partenariat qui est gagnant-gagnant pour le Canada et pour les États-Unis. Et par contre, le fait d'avoir juste ce partenaire important en nombre et aussi en dollars, n'est-ce pas, nous a créé une forme de paresse de voir à l'extérieur de l'Amérique du Nord, alors qu'il y a des partenaires potentiels dans le reste du monde. Et c'est comme une bonne chose dans ce que Donald Trump a fait, parce que ça a tendance à nous réveiller au fait qu'il existe un monde beaucoup plus large que les États-Unis. Absolument, absolument. C'est sûr que la situation actuelle nous réveille effectivement et nous met de la pression peut-être pour mieux performer. Ça fait longtemps qu'on parle de notre retard de productivité, donc on peut faire mieux pour produire avec produire plus avec les mêmes facteurs que nous avons, être plus compétitifs. Maintenant, c'est sûr que par la force des choses, par la géographie, on va continuer d'avoir des liens importants avec les États-Unis parce que la culture est plus ou moins la même, les façons de faire les affaires, il n'y a pas de distance géographique, évidemment, dépendamment des États. Et puis, l'économie s'est bâtie quand même au cours des années de cette façon-là. Mais en même temps, que vous l'avez bien mentionné, il y a aussi d'autres partenaires potentiels ailleurs avec qui on peut développer des relations. Nous avons déjà des accords de libre-échange avec l'Europe, avec le Transpacifique et puis avec d'autres pays donc que nous n'utilisons pas assez. Donc, on peut essayer de faire davantage d'efforts pour les utiliser davantage et réduire d'une certaine façon notre dépendance des États-Unis. Mm-hmm. Et évidemment, c'est un président difficilement cernable. Faut essayer de comprendre et des fois, il faut comprendre l'absurde pour comprendre ce que veut Donald Trump. Aujourd'hui, il a annoncé en grande pompe cet accord signé avec la Grande-Bretagne et quand on va chercher dans les rapports qu'est-ce que ça représente les échanges économiques entre les deux pays, on voit c'est vraiment pas dans les normes. Le Canada est beaucoup plus important, le Mexique beaucoup plus important et la Chine, alors que on est en train de faire vraiment beaucoup étalage de cet accord qui ne représente pas grand-chose. Est-ce qu'on finira un jour par cerner, par comprendre ce que veut Donald Trump réellement? Je crois que ça, c'est la question qui tue, comme on dit, c'est la question fondamentale qui, jusqu'à présent, on parle avec beaucoup d'experts, avec des gens qui ont déjà négocié des accords de libre-échange, des stratèges qui ont beaucoup d'expérience, et les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qu'il veut
Des fois, on se demande si lui-même sait ce qu'il veut. Il part avec des idées que les tarifs, c'est bon, ça va ramener les emplois aux États-Unis, ça va ramener la richesse aux États-Unis. Ben, en sachant que les États-Unis, c'est déjà un pays riche, leur économie quand même performait bien au cours des dernières années. Il veut en faire plus. D'accord, l'objectif est louable, mais dans la réalité, avec cette incertitude qu'il crée, cette imprévisibilité qu'il crée, il nuit à tout le monde, incluant aux Américains. Donc, c'est un peu un culte de la personne, je crois. C'est difficile. Il n'y a pas de, on ne comprend vraiment pas ce qu'il veut. Et je crois qu'il réalise lorsqu'il met ses actions en application. Quand on voit qu'il a reculé sur les tarifs pour l'Europe, il a donné un sursis de 90 jours parce que c'est sa base. Ce sont les Américains eux-mêmes qui ont dit que ça n'a pas de sens. Les gens, maintenant, avec les tarifs sur la Chine, incluant les gens à faible revenu, payent des prix plus élevés. Les entreprises, leurs chaînes d'approvisionnement sont complètement bouleversées et puis les entreprises s'en ressentent aussi. Donc, c'est difficile à comprendre ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on dit, oublions-le pendant 2 secondes, même si c'est difficile, et travaillons sur nos forces. Comment nous, on peut être meilleurs indépendamment de ce qui se passe, de ce qu'il pense de son côté. Est-ce qu'on s'entend, Madame Koskay, sur ce qui peut être notre force ici, surtout au Québec? Je vois que du côté des employeurs, entre autres le Conseil du patronat du Québec, on dit oui, nous avons besoin de migrants, c'est la force qui nous permet de garder un peu plus de productivité, de produire, etc. Et puis du côté du gouvernement, on dit non, 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 on veut rien savoir, on en a trop et les migrants sont la cause de tous les maux du Québec, etc. On ne s'entend pas entre nous non plus, là. Oui, je m'excuse, je vous ai perdu quelques secondes, mais je crois que tout... Allô, Madame Koskay. Bon, je pense que Tout le monde réalise quand même les affaires. Nous, c'est ce qu'on réclame, donner un environnement d'affaires qui est vraiment compétitif. Et ça passe entre autres par une bonne réglementation, parce qu'on a vu que la réglementation s'est alourdie au cours des dernières années. Il y a toujours de nouvelles lois, de nouveaux règlements. L'intention est toujours bonne, l'objectif est toujours bon, mais dans la vraie vie des entreprises, l'application est vraiment difficile. On l'a vu encore hier, les nouvelles obligations sur les affichages de prix, la transparence est bonne et puis la protection du consommateur est bonne, mais dans la vraie vie, avoir X nombre d'informations sur une petite étiquette, c'est pas facile dans la vraie vie des entreprises. Ça, c'est un petit exemple. Il y en a des tas d'autres sur la protection des renseignements personnels, sur l'environnement, sur la langue. Encore là, l'objectif est bon, mais il faut tenir compte davantage de la réalité et de l'application dans le monde réel, dans les entreprises. Évidemment, il faut aussi une fiscalité qui soit propice à l'investissement, surtout si du côté sud de la frontière, les taux d'impôt sont réduits. Donc, ce sont des éléments sur lesquels le gouvernement doit et peut travailler. Madame Koskay, est-ce que dans les circonstances pour un dossier aussi important, est-ce que on ne devrait pas avoir un comité pas seulement composé de politiciens, mais aussi de gens d'affaires pour trouver le juste milieu dans cette problématique-là, à savoir migrants, pas migrants, parce que c'est un véritable problème, mais moi je ne me retrouve pas. Parce que à entendre les politiciens, entre autres, on manque de logements, etc. On ne peut pas. Effectivement, on a tendance à dire, mais oui, s'il manque de logements, si on n'a pas suffisamment d'espace dans les garderies, si nos hôpitaux sont surchargés, bon, hein, les migrants portent tout le fardeau. Et puis de l'autre côté, mais vous avez des emplois qui ne trouvent pas preneurs. C'est un véritable problème. Les Canadiens ne veulent pas faire ces emplois-là. Les Américains ne veulent pas faire ces emplois-là. Comment vous pouvez chasser ces migrants qui, eux, veulent travailler?
Tout à fait, c'est une question très importante sur laquelle on intervient tous les jours. Même hier, on est sorti avec des entreprises pour dire que nous avons besoin des immigrants. On a une réalité démographique, on a un vieillissement démographique qui fait qu'il y a plus de gens qui partent du marché du travail que de gens qui arrivent. Donc, on a besoin de travailleurs. Les immigrants, c'est aussi une richesse en termes d'innovation, d'entrepreneuriat. Donc, en plus, les besoins de main-d'œuvre. Et vous avez raison, il y a des enjeux pour nos services publics, donc il faut trouver cet équilibre-là et au contraire voir comment les immigrants peuvent aider à répondre à ces besoins. Si on embauche des travailleurs de la construction, des infirmières, des préposés, c'est clair qu'en même temps, ces gens-là vont répondre, vont contribuer à notre économie et à répondre à nos besoins en termes de services publics. Donc, évidemment, peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi un certain équilibre parce qu'il ne faut pas non plus donner des rêves à des gens et puis ne pas être capable de répondre. Mais il faut trouver cet équilibre. Et ce qu'on demande surtout, c'est qu'il y ait une planification de long terme et quelque chose qui soit prévisible, pas qu'on change d'idée d'un jour au lendemain, qu'on dit on augmente, on diminue, on fait un moratoire, on arrête. C'est ça qui est aussi le plus nuisible. Il faut avoir une prévisibilité autant pour les employeurs que pour les humains, les travailleurs qui vont venir et qui avaient planifié quelque chose qui se retrouve dans l'impossibilité de l'accomplir. Donc, il faut cette planification-là en tenant compte des aspects positifs et des défis aussi qui accompagnent. Est-ce que l'économie politique finit par rejoindre les deux entités, l'économie et la politique, pour faire un équilibre? Parce que on n'arrive vraiment pas à s'entendre et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une directive claire, à savoir ce qui est réaliste et ce qu'on a les moyens de faire, on n'arrivera pas et on va perdre du temps face aux incartades des États-Unis de Donald Trump. Oui, absolument, absolument. Et il faut dire quand même qu'il y a des efforts. Nous, on continue à pousser de notre côté et puis avec des exemples concrets d'entreprises aussi qui ont des enjeux. Et on espère que les deux ordres du gouvernement provincial et fédéral vont être à l'écoute. On a aussi des rencontres avec donc les différents ministres et pour ce qui est strictement du commerce entre le Canada et les États-Unis, on fait partie également d'un comité avec la ministre de l'Économie, Madame Fréchette. Donc, il y a des canaux de communication. En même temps, il y a certains moments où peut-être il y a un aspect politique qui l'emporte sur un aspect plus économique, mais il faut se rejoindre à un moment donné et surtout avoir un plan qui tient compte de toutes les facettes. Norma Kovkai, économiste en chef du Conseil du patronat du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, Madame Kovkai. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.